Bonjour. Déclaration d'un dénommé Bruno Retailleau, il retaille l'eau, des lois de l'amirauté, de l'Iliade et de l'Odyssée, preuve à l'appui, dans son discours. Il faut l'écouter pour entendre que c'est bien une occupation nazie, c'est bien une occupation nazie et de guerre contre les Français pour du judiciaire, c'est-à-dire du fiduciaire, c'est-à-dire du crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine, trafic d'êtres humains, séquestration, prise d'otages de quartiers entiers. Alors, écoutez ce criminel contre l'humanité qui est personne, ces personnes, regardez sa fonction dans le journal officiel de la République française. Membre suppléant au sein du collège départemental du fonds, pépette, du pognon, pour le développement de la vie associative de la Vendée. C'est qui ce criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine, criminel de guerre contre la France et les Français et les Gaulois bien sûr, et qui est dominé par qui? Collège départemental du Fonds pour le développement de la vie associative de la Vendée. Bien sûr, ça veut protéger les associations de trafic d'enfants, sûrement, et de trafic d'êtres humains, telles que des associations sportives qui se transforment en centres pénitentiaires, par exemple, de Valence. Voilà, donc vous la voyez, l'occupation nazie, l'occupation de nos sols, par des occupants, lui-même le reconnaît, et si tu vas chercher dans les sources, tu verras que ce n'est pas signé. Alors, qui est le criminel qui aurait nommé cet individu? Le président du Sénat nommerait cet individu membre titulaire de la Commission supérieure du numérique et des postes, Sénat 2025-2026, donc pour rappel, Sénat est une société commerciale enregistrée au Dun & Bradstreet qui est étrangère, sans personne dedans. Il n'y a ni dirigeant, ni documents juridiques, ni documents légaux, il n'y a rien, il n'y a personne là-dedans. Officiellement, il n'y a personne, et c'est une société étrangère privée, enregistrée au Dun & Bradstreet. Pour rappel, le Dun & Bradstreet est un registre commercial international privé, où il n'y a personne dedans non plus. Voilà. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a pas de nom. Tu ne sais pas qui c'est qui a mis ça en place. Voilà. Et c'est mondial, international, pour faire des marchés commerciaux de trafic d'êtres humains. Donc, sont impliqués. Tous les membres de ces sociétés sont impliqués de manière directe dans l'affaire Epstein et dans le culte satanique, viol de la loi de Dieu. C'est ça qu'ils pratiquent. Donc, dans leurs tribunaux, tout ça, c'est pareil. Tu vois, tribunaux judiciaires, ce sont des criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Cour d'appel, c'est pareil. Notaires, avocats, d'ailleurs, les procureurs généraux, substituts du procureur, ça c'est un mot étranger, qui devrait te mettre la puce à l'oreille, ça n'existe pas en France, un substitut de procureur. C'est un mot hébreu, germano-english, rien à voir avec du français, et ça vient du sale romano du Moyen-Orient. Donc tu as substitut, vice-procureur, tu as des greffiers qui n'existent pas, toi qui te dis gendarme, tu as vérifié les noms sur les jugements que tu fais appliquer, jugement, comme le nom l'indique, un juge est un menteur. Ça veut dire nono contrat et contrat sans loi. Voilà. Alors vous avez Monsieur Bernard Pillefer, Monsieur Bruno Retailleau, membre suppléant au sein du collège départemental du Fonds pour le développement de la vie associative de la Vendée. Tu peux nous montrer son autorité publique? Il n'y en a pas, c'est une association de criminels et de malfaiteurs, d'accord, qui n'existe pas, qui est illégale, illicite, illégitime et irrégulière, et qui nomme aussi donc le Sénat, session 2025-2026, il n'y a pas de date, il n'y a pas de machin, ça vaut rien en fait, et oui, ça vaut rien. Monsieur Olivier Bitz, Madame Agnès Caneyer et Madame Annick Girardin, membres du comité de suivi de la loi 2025-797, non signé, non valide. C'est notre projet du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte. Alors là, tu vois, il paraît qu'il y a Donald Trump qui veut supprimer tous les membres de la mafia khazariane. Regarde, là, tu en as déjà plusieurs. Tu chopes tous ceux du Sénat, tu chopes tous ceux qui se prétendent, voilà. Alors, si c'est des faux noms, voilà. Alors, il paraît qu'il faut l'écouter parce que il paraît quand même qu'il y a des policiers et des gendarmes qui mènent des enquêtes pointues. Très pointu. D'ailleurs, il faudrait en mener une sur Bruno Retailleau. Voilà. Alors, préparez le sac à vomi.
Hein, parce que là, vous voyez, vous avez traité des êtres de complotistes, c'est-à-dire théoriciens d'un complot. Hein, il y aurait une théorie. Écoutez, vous allez voir que ce n'est pas une théorie, c'est une mise en pratique avec des centaures. Ah bah attends, l'Iliade et l'Odyssée obligent. Écoutez bien. Ce criminel contre l'humanité, contre l'espèce humaine, criminel de guerre contre des populations civiles. Et oui, occupation étrangère, illicite, criminel de guerre, hein. 24 heures sur 24, où on pourra contrôler les entrées et les sorties, en demandant une fois au procureur de la République, mais sans demander chaque jour une autorisation au procureur de la République. Mais on concentre. Alors déjà, ça c'est très important. Le procureur de la République, c'est un avocat du Temple Bar, hein, c'est un criminel contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Ça n'a rien à voir et c'est illégal en plus. Hein, voilà, c'est au minimum illégal. Alors illicite, illégitime, irrégulier, bien sûr. Donc on va quand même pas demander au procureur de la République tous les jours quand même une autorisation de boucler le quartier, hein, et de bloquer des quartiers entiers avec des barrières et des blindés. Si ça c'est pas contre la population civile, si ça c'est pas des armes de guerre avec des groupes armés, hein, sous l'UE qui n'existe pas, hein, montre-nous le contraire, hein, cette société n'existe pas du tout, hein, du tout, donc la Banque Centrale d'Europe non plus, hein, la Banque Centrale Européenne n'existe pas du tout, ce sont des sociétés écrans. D'accord. Et là, vous avez un criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine qui dit c'est pas la peine de passer par des autorisations même de nos maîtres. Hein, voilà. Non, hein, c'est pas la peine. Et c'est un individu qui se prétend d'association. Vous pourrez nous montrer les autorités, là, les représentations et représentativités du peuple français par des associations, les associations de criminels et de malfaiteurs. Ah bah ça c'est un malfaiteur, hein, voilà, qui a décidé d'utiliser des policiers et des gendarmes contre le peuple. Montrera les moyens des policiers, les moyens des gendarmes mobiles sur ces quartiers-là. Et si... Alors important aussi, vous pouvez remarquer que cet individu, se prétend gendarme français, il n'a pas du tout l'uniforme français, hein, du tout, se permet de filmer les gens, d'accord, et là il va faire, c'est-à-dire, il va faire des enquêtes approfondies, hein, attention, hein, haute expertise d'enquête. Hein. Il dit qu'il en a les moyens, hein, ils en ont les moyens. Il faut les garder, et s'il faut faire sortir des véhicules blindés de la gendarmerie nationale, je pense par exemple aux centaures, nous n'inventons rien. Hein. Les centaures feront, voilà. Et pour aider l'autorité judiciaire en matière d'enquête. Quant au dieu, c'est Hadès ou Mars, le dieu de la guerre, du mensonge, de la souffrance et de la destruction. Oh, c'est pas étonnant. Alors, est-ce qu'il fait partie de la mafia khazariane, des sataniques? Oui. Okay. Parce qu'un juge ne peut pas réussir sa mission s'il n'y a pas des enquêteurs. Les enquêteurs... Alors, un juge ne peut pas réussir sa mission s'il n'y a pas des enquêteurs. Alors ça, en fait... c'est-à-dire que les dossiers s'accumulent contre tes soi-disant juges qui semblent ignorer la loi et être totalement incompétents en matière de droit et de loi. Il faut tout le contraire. Puis faux usage de faux, il n'y a que ça dans tes tribunaux judiciaires. Et tu le sais puisque tu fais partie de la secte et qu'eux aussi en font partie. Et qu'il n'y a pas de juges vrais, de juges de jure, et que ce sont tous de facto des criminels en bande organisée, association de malfaiteurs dans tous les tribunaux. Ce sont des policiers, ce sont des gendarmes. Eh bien, nous fournirons justement un très haut niveau d'expertise. Alors, ils vont nous fournirons. Alors, le machin, c'est un représentant d'association. Et qu'en vendez en plus. Donc, tu peux expliquer, là, parce que pas comprendre, nous fournirons. Alors, policiers et gendarmes. Alors, des policiers et gendarmes. Direction départementale de la sécurité publique, société privée étrangère, dirigée par des sociétés de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, tous membres de la mafia. Et société écran. Et qui donne des ordres comme ça à des individus pour envoyer des soldats, puisque le criminel, là, le malfaiteur Sarkozy, a réuni les policiers et les gendarmes et a dit « Ouais, c'est la même armée, et puis vous pouvez faire des crimes de piraterie
contre le peuple français et c'est bien. Et voilà, hein, c'est comme Enedis d'ailleurs, hein, ce sont tous des criminels qui devraient déjà être condamnés au minimum à perpète par des juges qui doivent appliquer la loi, mais qui trouvent le moyen de dire ah bah ils ont violé les droits fondamentaux, mais bon, petite tape sur la main, et alors que le code pénal prévoit qu'ils fassent perpète en peine de prison, mais qu'en plus ils doivent payer des amendes qui dépassent les 7 500 000 euros d'amende, et qu'en plus ils doivent fermer la société, hein, par exemple la société Enedis devrait être fermée au moins depuis 2018 par un juge, bah oui, parce que ils ont des juges qui soi-disant condamne les gens, alors à condamner les gens à des peines de prison dans des centres pénitentiaires privés et compagnie dirigés par des Mengele, hein, bah oui, Marie Vasseur, Anani Franca sont des Mengele, et il y a des hôpitaux psychiatriques aussi hein, qui sont utilisés, comme au 19e siècle, fin 19e siècle, au Canada et aux États-Unis, on faisait enfermer des femmes pour les faire taire. Sous le nazisme, c'est pareil, hein, en Allemagne, ils l'ont fait, les bolcheviks. Hein, voilà. Ah bah c'est ça le régime politique que tu veux mettre en place. Crime de complot, complot de guerre et attentat, atteinte à la vie privée, atteinte à la vie, atteinte à la propriété privée, atteinte aux droits des gens, etc., etc. Ça en fait des crimes en cumul, hein, et voilà. Donc, vous voyez, et à vous de savoir, ceux qui portent des uniformes et des armes, si vous êtes des sales criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, trafiquants d'êtres humains, et donc aussi de petits, d'innocents, dans les réseaux, dans des réseaux mondiaux, internationaux, en trafic d'êtres humains et en criminalité avérée. Hein, malfaiteurs, malfaisants, crime organisé, crime de coercition, crime de connivence, suspicion légitime. Voilà. Qui est Bruno Retailleau ? De quel droit et selon quelle loi cet individu peut envoyer les policiers et des gendarmes à sa guise attaquer, séquestrer, ça s'appelle de la séquestration et de la prise d'otage, hein. Ça s'appelle un attentat terroriste contre la population, c'est comme ça que ça s'appelle. Et après ils vont tirer à vue sur les gens, ils vont envoyer des missiles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire tes blindés centaures et tes criminels que tu vas déguiser en uniforme pour séquestrer des gens qui n'ont rien fait, hein. Bah oui, bah si, parce que ça les dérange, tu sais que t'as l'agenda 2030, hein, y a une bonne partie de la population qui doit disparaître pour satisfaire les sataniques qui veulent s'accaparer la planète et la détruire aussi, hein. Et toi avec d'ailleurs, hein, toi aussi tu te fais empoisonner par des épandages journaliers hein, de ces criminels. Toi aussi, tu te fais empoisonner par du barium, du strontium, de l'aluminium, du soufre. Ça te balance tout ça dans la tronche tous les jours et toi t'obéis. Alors, tu sais, il existe ce qui s'appelle le syndrome du larbin. C'est le larbin qui sert son bourreau. Alors, Bruno Retailleau est personne. Il est en droit de rien du tout. Il n'y a aucune loi de rien du tout. Et bien sûr, chez CNews et RTL, apparemment, ils ne connaissent pas non plus la loi. Je pense par exemple pour la police, mais ça existe pareil dans la gendarmerie, avec l'unité nationale d'investigation. Alors, nous aimerions connaître l'unité nationale d'investigation, parce qu'apparemment, ça bosse pas des masses là-dedans. Hein, parce qu'il y en a des criminels à arrêter. Il y a plus de 1500 pages de Tour de Babel. Bah oui, parce que c'est Babel Wed, hein, c'est la pharaonie mondiale de crevures sataniques, hein, qui font du trafic d'enfants, et de la torture, du viol et du cannibalisme. C'est ça tes maîtres, c'est à ça que t'obéis. Non, parce qu'au lieu de cerner des quartiers, bloquer des quartiers entiers, tu ferais mieux de mettre en état d'arrestation des individus tels que celui-ci, Bruno Retailleau de son faux nom, qui est sûrement un membre d'une secte, d'accord, quel que soit, nous nous en fichons, voilà. Et puis tu as des noms de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, hein, tu en as un paquet à mettre en état d'arrestation. Si tu fais des vraies investigations, des vraies enquêtes, c'est lui que tu mets en état d'arrestation, en fait. Hein, t'as inutile de mettre des blindés partout dans les rues, hein, d'ailleurs les Français t'ont rien demandé, hein, et puis les protéger, tu sais pas faire, bah tu sais, la collaboration avec les nazis, c'était d'abord les fonctionnaires. Et tu sais ce que la loi 43 dit, hein, voilà, qu'ils soient traqués sévèrement et punis sévèrement. Et c'est la peine capitale pour la haute trahison. Hein, voilà, donc tu retournes ton blindé et tu t'envoies tous tes blindés autour de ton Bruno Retailleau et tous ses complices, ses collabos et ses suceurs. Des policiers très très pointus de la police judiciaire.
Alors, des policiers très très pointus de la police judiciaire, nommés par procureur de la République, choisi par le procureur de la République, qui est un avocat du Temple Bar. Ah, au fait, tu peux expliquer ce que c'est ta CARPA? Caisse, caisse dans ton entrepôt ad hoc, ça veut dire entrepôt vide en fait, d'accord? Et un entrepôt frauduleux. Eh bien, que fait la brigade financière? Tiens, à ce sujet, pour les fraudes fiscales, parce que les fraudes fiscales, c'est quand même le trésor public, Direction générale des finances publiques, et tous les comptables et les slips sales, qui sont responsables et coupables de crimes de fraude fiscale. Hein. C'est quand même eux, la fraude fiscale, puisque le fisc est une fraude. Ah ben, il va falloir t'expliquer, hein, Bruno Retailleau, là, tu peux montrer ton droit d'agir. Ah, t'en as pas? Eh ben, fais alors... Tais-toi. Alors tu dis toute la vérité, rien que la vérité, dis je le jure. Ben non, tu veux pas, hein? Ça, c'est au niveau sécuritaire où il fera... Alors sécurité pour faire taire. Oh bah c'est comme sanitaire, hein, soi-disant la santé pour faire taire. C'est toujours le même système nazi. Regardez-le là, ce gros bras d'une association. Donc prouve-nous qu'il est plus haut que par exemple, je sais pas moi, l'association des mangeurs de camembert. Voilà, hein. Donc Bruno Retailleau, c'est qui celui-là? Sûrement un membre de cette secte, hein, voilà. Et c'est à ça que tu vas obéir. Bah tu vois, il va falloir te regarder dans la glace. Si tu mets pas en état d'arrestation cet individu, par contre, tu mets en état d'arrestation, ça veut dire que tu mets en état d'arrestation, tu crées une prison. Tu es en train de créer une prison d'un quartier. Donc plus un autre. Donc tu vois, ça s'appelle de l'occupation de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, du crime organisé, d'une sale mafia et de mafieux, hein, qui sont cooptés entre eux, et ça veut dire que là, tu es dans le crime de coercition et de haute trahison. D'accord? Crime d'attentat et de complot de guerre contre la France et les Français. Là, c'est flagrant, en fait. Hein? La haute trahison, elle est flagrante, là. Tu ne peux rien dire d'autre. Et si tu te mets au service d'une association privée, ben là, c'est toi qui dois des explications en fait, hein, comme quand tu te mets au service d'Enedis pour faire de l'extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs et bande armée. Ben, c'est toi qui dois expliquer quand tu accompagnes des huissiers, commissaires de justice qu'aucune loi ne met en place. Je te rappelle qu'en 1945, il n'y a pas de gouvernement. Ben non. Il n'y a pas d'élection. Ah ben non. Donc qui est Charles de Gaulle, qui n'est pas général, qui a été dégradé pour trahison, et qui était à l'étranger pendant que le peuple, lui, subissait, endurait l'occupation et résistait contre l'occupant. Donc voilà. Hein, t'as vu l'intimidation? Tu la vois, l'intimidation, la menace, le chantage? Ah non, il n'y aurait pas, d'après les juges de ce Bruno Retailleau, qu'il ne faudrait pas consulter pour obtenir un mandat quand même, voilà, de perquisition ou autre. Perquisition-réquisition, c'est du nazisme. Hein. Et donc, ces faux juges qui ne savent pas qu'il y a des qualifications pénales à ces crimes-là. Ah bah, ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant, ils savent pas. Ah, c'est des incapables juridiques, que tu, ils sont incompétents. D'ailleurs, si tu écris au tribunal administratif, tu écris au juge administratif, tu lui dis « Ouh là là, moi ils m'ont volé SATD et compagnie », ce qui est interdit par la loi, je te rappelle, loi 43, la saisie à tiers détenteur est interdite par la loi, c'est un crime capital, hein, la peine est capitale. Donc tu vois, ça va au-delà de ta perpétuité et de tes crimes contre l'humanité, contre l'espèce humaine en trafic d'êtres humains. Je te rappelle les articles 220 et 227.8 du code pénal que tu violes, hein, bah oui, tu les violes tous, dont la disparition forcée aussi fait partie des crimes pénaux avec des fortes condamnations et sanctions, et que ces condamnations vont jusqu'à la fermeture de toutes ces sociétés. Donc l'association de Bruno Retailleau, ou son truc associatif blablabla, bah, c'est fermeture définitive, tu vois, voilà. Et quand il dit procureur de la République, il faudrait préciser laquelle. République communiste populaire de Chine ou bolchevique du RSS, UE, voilà. Il faut préciser parce que nous, pas comprendre. Hein. Alors, il paraît qu'il y a des enquêteurs pointus. Hein. C'est des espions pointus pour le nazisme et ton UE, ta van der Leyen. Hein, c'est ça. Si vous ne voyez pas l'occupation militarisée contre des civils, ce qu'il y a dans le statut de Rome en tant que crime contre l'humanité, crime d'agression avec perfidie, crime contre les droits des gens, crime de guerre, crime de complot contre la paix,
crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine, vous voyez, lui, il les incarne tous à lui tout seul. Ils ont envoyé leurs sbires là pour prendre la responsabilité en son âme et conscience. Hein. C'est en ton âme et conscience, faux non pas, nous nous en fichons. Et vous pouvez remarquer que c'est pas marqué Monsieur Retailleau Bruno. Non, 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 non. Voilà. Les forces de l'ordre occupent le terrain et ils l'occupent. Alors, force de l'ordre, c'est très important parce que force de l'ordre, c'est l'ordre du barreau, l'ordre satanique. D'accord. Ça n'a rien à voir avec de la police française. Force de l'ordre, il n'y a aucune loi qui met ça en place. Hein. Aucune. Bah, prouve le contraire. Si t'y crois, prouve le contraire. Force de l'ordre, c'est l'ordre du barreau Temple Bar qui est au service de la couronne d'Angleterre, qui n'est pas d'Angleterre et qui est bien satanique depuis toujours. Et dont le contrat s'est arrêté en 1999 avec le Moyen-Orient. Je te rappelle que le pacte avec le Reich et compagnie, voilà. Katharina Reich, Katharina Reich, elle te le montre d'elle-même, qu'elle représente le Reich. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant tout le temps du verrouillage, du bouclage du quartier pour rétablir l'ordre public. Et enfin, je parlais... Rétablir l'ordre public. T'as une drôle notion de l'ordre public, toi. Hein, c'est de la séquestration d'êtres humains. C'est ça, de quartier entier. Hein. Blocage, verrouillage, prise d'otage. Non, mais parle de tes attentats avec les vrais mots. Du judiciaire, du sécuritaire, il y aura l'administratif. Ce sera confié. Alors, l'administratif, c'est une fiction, hein, fiction administrative, non, contrat. L'administration, c'est la preuve, dans leurs mots en plus, du trafic d'êtres humains. L'administration, ça veut dire j'administre des gens, des êtres humains. Ça veut dire c'est moi le tuteur, c'est moi le bailleur, c'est moi le maître des gens, des êtres humains. C'est moi qui décide pour eux, ce sont mes administrés, comme dans une prison en fait. C'est une prison à ciel ouvert hein, qu'ils sont en train de créer, un camp de concentration nazi, hein, camp de concentration à ciel ouvert. Hein. Au préfet de la République, de nouveau... Alors, au préfet de la République, veux-tu préciser, parce que, bon, t'as pas dit française, parce que c'est pas français, hein, bien sûr, préfet de la République, pour rappel, aucune loi ne met en place les préfets, et qui désigne les préfets? Ah bah c'est ceux de l'affaire Epstein, dis donc. Ah, c'est ceux qui sont impliqués jusqu'au cou dans l'affaire Epstein. Le pouvoir de verrouiller, je le dis. Le pouvoir de verrouiller, t'as pas dit l'autorité, t'as dit le pouvoir de la force, le pouvoir de la force obscure. Voilà, tu le vois, l'empire romano, des salles romano aux mœurs criminelles. Bah oui, hein, nous le voyons, hein. C'est pas une théorie, regarde, c'est pas une théorie, hein, tu vois. À l'instant, des quartiers, de contrôler les entrées et les sorties, de pouvoir... Contrôler les entrées et les sorties. Vous vous rendez compte de ça? Contrôler les entrées et de pouvoir de la force. Alors que ça n'a jamais fait son service militaire. Ah bah non, jamais. Ça paye pas ses impôts. Ah bah non, ça paye pas ses impôts. Ah, tiens, montre-nous tes déclarations d'impôts et de revenus. Et puis tout ce que tu touches en bac-chiche. Hein, parce que ça a corrompu jusqu'à l'os. Hein, voilà. Et c'est un violeur de la loi, hein, violeur de vie privée, de droits humains, hein, des droits fondamentaux, de liberté, liberté de voyager, liberté de circuler, liberté d'opinion. Tu vois, ça viole tout le machin là. Aussi, dans les interventions sécuritaires, couper les... Intervention sécuritaire, c'est important d'entendre ça, parce que tu vois, quand ils te coupent, par exemple, l'électricité, il faut une intervention. Hein, sécuritaire. Bah, sécurité, c'est pas sûreté. C'est du vol et du viol de la sûreté de l'État France ou de la nation France. Hein. Télécommunications, puisqu'on sait que... Et vous avez vu, les communications, viol de vie privée, viol familial, et télécommunications ne leur appartiennent pas. Au fait, vous savez, Orange, SFR, tout ça, en fait, ce sont des distributeurs, hein, ils distribuent rien, puis ils investissent surtout rien. Enedis n'a pas investi un copec, et les criminels de Enedis n'investissent pas un copec, tu vois, c'est les Français qui ont payé. À France Télécom, Électricité de France, Gaz de France, tout ça, ou Total, ça appartient aux Français, et eux, ils ont mis les distributeurs, comme Total Énergie, qui est un cartel de banksters, de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, tous liés à Rothschild, et lui aussi, bien sûr, coopté dans sa secte, sûrement après avoir montré de bons et loyaux services de sévices sur des êtres humains et qui est prêt à tout pour ça. Ces gens-là s'échangent un certain nombre de messages sur les messages. Tu peux remarquer qu'il n'a pas utilisé le mot personne.
messagerie cryptée pour pouvoir être mobile, casser leur dynamique. Hein, casser leur dynamique, etc. Bah oui, immobiliser les gens, c'est leur truc à ceux-là. Hein. Immobiliser les êtres humains avec des gens en armes. C'est aussi être capable de suspendre temporairement ces réseaux de communication. Donc de suspendre ces réseaux de communication. T'as vu, tu vois le truc, il faudrait empêcher les gens de communiquer. Alors je te rappelle que le droit d'opinion et le droit d'expression sont des droits fondamentaux à l'origine. Ben, c'est pas parce que tu modifies ton légifrance de merde avec tes criminels qui tapotent dessus que ça veut dire que les droits naturels et sacrés ont disparu. C'est pas parce que toi tu veux les faire disparaître, le violeur du libre arbitre éclairé, alors là c'est flagrant, hein, violeur du libre arbitre éclairé, il en a plus, le satanique là, Bruno Retailleau de son faux nom. Ce sera en même temps des régimes simplifiés de perquisition, non pas... Des régimes simplifiés, ben ça fout au régime les autres, mais pas eux, hein, des perquisitions et réquisitions, nazisme. Ce sont des quartiers qui seront bouclés 24 heures sur 24, où on pourra... Ce seront des quartiers qui seront bouclés 24 heures sur 24. On pourra. Le on définit le con qu'il utilise. Le on, pourquoi? Pour pas définir et pas donner les noms. Donne les noms. Donne les noms. Criminel contre l'humanité, contre l'espèce humaine, là. Hein, criminel de guerre et criminel contre la paix et surtout la tranquillité d'esprit. Parce que comme ça, les gens, ils ne seront plus... Alors, soit sortir du quartier, mais surtout sortir de chez eux. Parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait leur prendre à ces trucs armés là, et quel ordre ils pourraient recevoir de ce genre d'individus qui sont sans droit d'agir, sans autorité, hein. Et ils sont sans légitimité, sans légalité et même sans sens juridique, et ce sont des criminels en bande organisée, ce sont des malfaiteurs. Alors est-ce que tu vas te transformer toi en homme de main assassin, hein, meurtre avec préméditation, disparition forcée, séquestration abusive et compagnie, hein, voilà, prélèvement d'êtres humains chez eux, hein, violation de domicile avec voie de fait, violation de propriété privée et de vie privée. Est-ce que tu vas te permettre de commettre tous ces crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine déjà connus pour l'être au niveau international et exercer les attributs de la propriété sur des êtres humains? Je te rappelle l'article 1 de la Convention de Genève de 1926 qui te dit que pratiquer les exercices des attributs de la propriété sur des individus, sur des êtres humains, est un crime contre l'humanité. Bah, il faut apparemment te l'écrire parce que dans les faits, violer les droits des gens, violer la loi de Dieu aussi, hein, être un satanique, violeur du libre arbitre éclairé, ça semble être ton dada. Donc voilà, donc voici un babélien, hein, un criminel contre l'humanité, contre l'espèce humaine, sans aucun doute possible. Belle journée à nous, qu'ils aillent en enfer. Bruno Retailleau va en enfer. Tu veux mettre l'enfer sur terre? Eh ben que tu ailles vite visiter l'enfer. Satan vient te chercher, hein, ou Donald Trump vient te chercher, il est à toi. Il t'appartient avec tous les membres de sa secte criminelle de violeurs de la loi, du libre arbitre éclairé et surtout de tout et du trafic et de la traite, hein, ça s'appelle de la traite d'êtres humains, hein, ça s'appelle pas autrement. Voilà, là, flagrant délit d'appel au génocide, car ça fait partie du crime du génocide, l'atteinte à la vie, à la liberté, hein, transport de personnes et transport d'enfants, transport d'êtres humains, appel en public, hein, bah oui, appel en public au génocide d'êtres humains. C'est ce qu'il vient de faire, Bruno Retailleau, là. Voilà, avec la complicité de ceux de RTL et CNews, qui apparemment, la loi connaissent pas. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est pourtant l'adage de vos maîtres. Hein, ah bah, ils se moquent de vous, vous qui vous faites empoisonner comme tous les autres. Allez, larbins de leur bourreau. Très belle journée à nous, qu'ils aillent en enfer. C'est leur place.